Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier live sur Dragon Warriors 2. Salut à toi Polybatrice, comment vas-tu? Du coup sur le dernier live de Dragon Warriors 2. Et encore ce sera un live, tout du moins la partie Dragon Warriors 2, sera relativement courte puisque la dernière fois on s'est arrêté globalement à la fin du jeu. Et puis en plus là pour les besoins du live, non c'est surtout parce que c'était chiant sinon, j'ai j'ai totalement ellipsé les combats en dehors des combats obligatoires, en dehors des combats importants. Du coup, on n'aura que certains combats de mini-boss et le boss final. Et je vous ai enlevé en fait les combats chiants en fait, qu'on aura sur le chemin. Pour que ce soit du coup beaucoup plus rapide. Bah allons-y, je sais pas ce que vous en pensez. Je propose qu'on regarde ça. Donc là j'étais parti après ma séance de farm. Alors, non, il y a le son des combats. Je sais pas si vous allez la voir, un moment ou un autre. Je pense que vous l'avez là. Je pense que vous l'avez. Du coup, oui, j'avais fini la séance de farm du coup la dernière fois et j'ai atteint le level max pour tous mes personnages. D'ailleurs, premier truc qui m'a déçu, c'est que les personnages, euh, les, euh, oui, les trois, notre trio, n'a pas les mêmes niveaux max. Georg a le niveau maximum au level 50, mais comment dire, faut que je vous explique un petit peu tout ça déjà. Attendez, on va revenir un peu en arrière. Mettre en pause tant que j'explique ma connerie. Euh, du coup, le level max des personnages n'est pas le même pour tous. Qu'est-ce que j'ai bougé? N'est pas le même pour tous du coup, parce que du coup, le personnage principal est à 50, le numéro 2 est à 45, et le numéro 3 est à 35. Et du coup, ça m'a un peu déçu, parce que j'étais en train de farmer, je me dis, putain, mais il y a un gros écart entre les différents personnages, et c'est prévu pour. Bon, du coup, là, chose intéressante dans le jeu, c'est que on arrive du coup dans le dernier château, dans le dernier donjon du jeu, et on se retrouve au premier village en fait. Et en fait, c'est parce que c'est une petite farce du jeu, un petit piège du méchant du jeu, et en fait, c'est juste que c'est un enchantement grâce à l'objet charme de Rubis. Charme de Rubis en français du coup. Et en fait, on se rend compte que c'était des conneries. Du coup, bon, il y a des ennemis là, du coup, moi je vais leur parler, bien évidemment. On s'en met pas de choses plus compliquées que ça. Et on arrive sur deux ennemis, alors relativement chiants quand on était par rapport au dernier live, mais vu que j'ai farmé entre temps, ils sont one shot par mon personnage principal, donc relativement ça va. Là, ils vont se faire one shot les deux, à moins que ce soit pas. Ouais, c'est pas Georg Sastag en premier du coup, c'est pas one shot évidemment, mais Georg peut les one shot tout à fait facilement. Oh là là. Du coup là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va déjà utiliser le sort Stab Guard pour marcher sur les pièges, les dalles piégées. Et on va ouvrir la porte qui est cachée ici. Et c'est une porte de prison d'ailleurs. Du coup, c'est ça qu'il nous faut, la Jailor Key. Et là, pareil, encore un truc piégé, donc pareil, on fait le Stab Guard. Pour pouvoir marcher dessus. Et là, ce sera une. Comment ça s'appelle? Une porte dorée, du coup, il faudra utiliser la Golden Key pour pouvoir passer cette porte. Ce que je vais faire. Voilà. Et puis c'est tout. Pareil, hein, toujours utiliser sort Stab Guard pour marcher sur ces trucs là qui sont relous. Donc là, on arrive sur cette case là. Du coup, il faut utiliser objet. Je crois que c'est Eyes of Malros. Pour nous permettre de nous téléporter dans le donjon. Dans le donjon, c'est tout. Donc là, je vais heal un petit peu ma team, je pense. D'ailleurs, j'ai fait des sorts de heal très très nuls. J'ai fait juste un sort de heal, je crois, à chaque fois. D'ailleurs, faut pas croire, hein, parce que là, du coup, comme je vous l'ai dit, les combats. Comme je vous ai dit, ces combats, c'est moins chiant, mais
je m'y suis repris à plusieurs fois hein, pour le réussir ça. La première fois, je suis mort contre le prochain boss qui va arriver. Et c'était bien chiant. C'était bien compliqué, mais là ça va, ça se fait maintenant. Ça se fait tranquillement. Du coup, le premier mini-boss va arriver très bientôt. Je ne sais plus quand il va arriver, vous en faites pas. Et après, il y en a 2 autres qui vont s'enchaîner, je dis pas de bêtises. Ah bah, il va arriver dans la salle d'après d'ailleurs. Qui frappait relativement fort en plus ce boss. Voilà, le voilà. Il frappait assez fort. Assez fort, assez fort. Du coup, j'ai profité pour utiliser des sorts de... Soit de... Oh oui, c'est pas sur ce combat-là où c'est rigolo. Je pense pas. Non, c'est sur le 3ème, il me semble. Donc ça, du coup, j'en profite du coup avec Lars pour booster les dégâts et avec Vita pour lancer des sorts au pif, hein, littéralement. C'est tout un peu rigolo d'ailleurs de lancer des sorts avec Vita, surtout pour le 3ème boss, enfin le 3ème mini-boss. Vous allez voir, il est plutôt rigolo. Le sort que je fais. Du coup, là, j'en profite pour essayer du coup de les affaiblir comme je peux. J'utilise beaucoup le sort explosion parce que, bah, quitte à frapper, autant frapper fort. Hein. Mais bon, ça va pas réussir beaucoup de fois, comme là, en l'occurrence. Mais bon, c'est déjà une possibilité. Là, je crois qu'il il va pas tarder à mourir, parce que ça paraît pas, mais il frappe relativement fort, notre ami Georg. Hein. Ça paraît pas, mais il cogne. Hein. Il cogne, il survit pas beaucoup. Je crois qu'il est mort là. Ouais, voilà, c'est ça, vous voyez. Parce que le level max, ça fait qu'il meurt en pas beaucoup de coups. Du coup, là, je pense que je vais le soigner, c'est ça. Je fais le petit sort heal all. Qu'il soit remis à son maximum de points de vie. Et on continue tranquillement. Alors que là, je vous le dis, hein, j'en avais pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire. Du coup, j'ai juste suivi. Je suis la solution, je me suis permetté. Donc là, c'est le 2ème boss. Ah, peut-être sur le deuxième que je le. Non, c'est le 3ème, il me semble. On va voir. Est-ce que je fais ce sort-là? Non, juste j'affronte, ok. Du coup, ça fait mal ça. Surtout ça, ouais, ça fait mal à Lars surtout. Lars c'est très peu résistant magiquement. Du coup, on a profité pour... Bah, pour le frapper et du coup tester les sorts, enfin affaiblir l'adversaire comme on peut. Utiliser un maximum de choses. On a fait ce qu'on a pu, hein, globalement. Alors on frappe à coup de 78 et tout. Alors là j'étais assez content que le sort ait totalement échoué. Et que ça ait réussi sur aucun. Donc c'était plutôt pas mal. Pas trop mal, pas trop mal. Là j'en profite pour heal comme je peux. Ah oui, là il avait échoué ici. Non, c'est pas là où Peta va mourir. Ouais, c'est ça, on est d'accord. J'étais un petit peu triste à ce moment-là. J'étais un petit peu en mode... faut que je gagne, sinon c'est compliqué. Non, c'est compliqué. J'en profite pour rejoindre mon ami Georg. Et là, normalement, ça le tue. Voilà. Du coup, comme notre ami Lars a le sort Revive, je vais utiliser sur notre ami Pita. Et elle utilisera le sort Heal All sur elle-même pour être de nouveau d'attaque. Là, on n'est pas trop mal comme ça. Lars, c'est un petit peu en dessous de ses points de vie maximum. Mais ça va. Donc, globalement, c'est ok. Donc là, on réfléchit pas, tout droit. Voilà, et là, paf, 3ème mini-boss. Et lui, c'était plutôt marrant. Pour le coup. Parce que c'est avec elle, du coup, j'ai dû faire le sort chance, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Je fais le sort chance. Regardez, hop, je sors sans sens. Et ça fait un truc bizarre. Et l'ennemi s'est barré. Parce que... il a fait le truc de chance. J'en revenais pas quand j'ai fait ça. C'est pour ça que j'ai passé un petit moment à être AFK.
Du coup j'ai fait le sort chance et en sort aléatoire ça fait faire le cri de la sorcière. Ce qui fait que comment dire, nos personnages font semblant d'être morts et du coup l'ennemi s'enfuit. Et je trouvais ça très marrant. Et du coup bah comment dire. Du coup, c'est-à-dire que j'ai pas eu à affronter cet ennemi là en fait. Ce qui fait que je suis relativement bien en stats et j'ai encore pas mal de magie du coup. Du coup, là, je vais affronter le boss final hein, du coup. Simplement. Il faut parler là, monsieur. Il faut parler. Bon, il a pas l'air d'avoir beaucoup envie de lui parler. Ah oui, c'est que je voulais soigner ma team au cas où, mais je dis que c'était pas nécessaire. Là, j'ai répondu au pif, hein, je voulais faire le combat donc je m'en foutais un peu de ce qu'il disait. Là, on a réparé sur Argon. Et notre ami frappait relativement coriacement. Je ne sais pas faire un sort slip ici. Non, c'est pas ici. Voilà, ça faisait un petit peu de dégâts, ça, cette petite bêtise là. Du coup, j'augmente un peu ma défense, évidemment, pour pouvoir mieux résister au combat. Paf, on fait des dégâts. Regardez, il a un gros bavard avec une chauve-souris dessus. Un petit peu drôle. Bref. Donc là, on va juste essayer de le bolosser. J'ai pas tenté le sort chance, je me suis dit que ça peut peut-être faire des effets négatifs. Et que ce serait pas rentable. Alors là, voilà, là c'est là que c'est relou. Il se heal. Ça m'emmerdait un peu. C'est pour ça que je vais faire le sort stop spell justement avec Lars. Pour empêcher qu'il se heal. Tout simplement. Parce que là, je crois que j'hésite. Je crois que j'hésite entre Stone et Sleep. Il me semble. Et je vais faire explode d'ailleurs. Je me suis dit, bon bah autant faire les dégâts. Donc là c'est bien, aucun de nous s'endort. Ce qui est plutôt pratique, sinon ça aurait été compliqué. Ah pareil, le sort explosion qui loupe encore une fois. Comme je vous dis tout à l'heure, ça n'a pas réussi énormément. Même pas du tout en vrai je pense. C'est peut-être une fois, 2 fois à peu près. Là, c'était pas très agréable, je vous avoue. Ah, le sort explose encore, loupé. Là, c'était un peu chiant parce que du coup, il avait pris cher, notre ami Lars. Je retente quand même le sort Exploded. Voilà, et là, il est mort, donc ça va. Relativement, on est encore plutôt bien question vie, question mana. Là, il nous fait un petit discours pour nous dire et ben en fait, pas du tout. Il nous dit t'inquiète mon gars, t'as encore des choses à faire. Là je suis en mode oh, et ben c'est gênant. C'est gênant. Là je me dis et du coup ça m'aide pas beaucoup dans ma réflexion. Mais bon. Je pense que je décide quand même de me heal. Je vois quand même que je suis très hésitant sur mon heal. Hein. Oui là je cherchais s'il y avait un trésor. Je crois pas que je me suis remis full life. Non, je suis pas remis full life. Lars, il est pas full life à ce moment-là. Je décide quand même de prendre le combat sans être Lars full life. Je vais le regretter plus tard. Et tout cassé, hein, en l'occurrence. Mais du coup, là, on arrive sur le vrai boss final. Alors, je vais être honnête avec vous. Ce boss-là m'a fait tuer pour une seule raison. C'est à cause de son sprite qui est dépassé sur nos points de vie. Du coup, je ne voyais plus les points de vie de Pita, ni sa magie, donc je savais plus du tout où j'en étais. Ah, je me doutais un peu, mais c'était pas évident du coup. C'était pas pratique pour savoir. Et là, c'était compliqué. Parce que Lars avait perdu beaucoup de points de vie. Sauf que du coup, comme il attaque en premier, Lars est mort dès le tour 2. Et là, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, ça va être compliqué pour la suite du combat là. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Bon. Là, vous voyez, à ce moment-là, j'étais persuadé d'avoir plus que 24 points de vie. Alors qu'en fait, j'en avais encore plein. Bon, en fait, ça va qu'on frappe relativement fort parce que là, on pouvait relativement caisser pas mal de coups. Donc, on lui a bolossé sa race pendant un moment.
Et finalement, ce combat de boss n'aura pas été si terrible que ça. Une attaque. Bon, il fait de 69. Ok, ça fait mal. Mais bon. Comme il est mort, ça va. Et là, bon bah... On a fini le jeu. Voilà, on a battu le boss. D'un coup, le mec qui nous parle par des voix que je ne comprends pas, nous dit bah qu'on a gagné. Et du coup, là, je suis en mode, est-ce que le jeu est fini du coup? Et c'est bien parce qu'il n'y a pas de cinématique. Du coup, je me dis... En fait, chose que je me suis douté un petit peu après. En fait, il fallait que je retourne. Désolé. Il fallait que je retourne à l'île de base. Là où, enfin, au premier château. Là, on était... Là, on a commencé notre aventure. Tout simplement. Tout simplement. Du coup, c'est ce que je vais faire. Hein. Parce que je vais essayer de quand même parler à quelques personnes, voir ce qu'ils disent après leur... Après mon passage. Après avoir vaincu les monstres. Le boss de fin de jeu. Mais normalement, il dit pas grand chose d'intéressant en vrai. Hein. Je vais être honnête. Ils disent rien du tout de très intéressant. Parce que du coup, là, je reprends le téléporteur. Pour aller à un autre endroit. En fait, c'est pour aller un chemin plus court pour atteindre le château. C'est quoi, je vais vous ellipser le passage où on est en mer. Là, il faut se dire que... Voilà. Hop, on prend la mer. Voilà. On a mer et du coup, on arrive au château. Du départ. Et je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de monde ici. Effectivement. Pour cause. Parce que le roi nous attend. Donc là, les gardes nous disent... c'est à nous. C'est à nous d'œuvrer. Ah, du coup, là, notre ami... notre cousin, notre cousine nous laisse prendre place. Du coup, on va voir notre pape. Notre petit papinet qui va nous donner la couronne. En fait, là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je dis non pour le troll ou est-ce que je dis oui? Puis finalement, je me suis dit, ouf, on s'en fiche, go dire oui. Pas très important. Autant finir le jeu assez vite. Que là, il va célébrer notre victoire comme il se doit. Comme il se doit. Puis voilà. Tout simplement. Voilà, le hip 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 hurrah. Et voilà, là, la paix est revenue dans ces mondes magiques et ésotériques. Et voilà, on a fini Dragon Warriors 2. Hein, je vous l'avais dit que ça prendrait pas énormément de temps. Pourquoi ça nous a pris une vingtaine de minutes? GG. Merci, merci. Ça aurait été, ma foi, fort dur. Hein. Fort compliqué. Bon, après, il y a tout le générique de fin. Et la fin ne sert absolument à rien d'ailleurs, parce que une fois qu'on arrive sur l'écran, sur cet écran-là, il ne se passe plus rien du tout. Du coup, voilà. À moins que vous tenez spécialement vers le générique, mais on va pas aller le regarder. Ça me paraît pas nécessaire. Du coup, en attendant, je vais vous mettre rapidement sur l'écran d'attente. Je crois qu'il y a un petit peu de musique sur cet écran d'attente. Ouais, il y a un petit peu de musique. Je vais mettre un peu plus fort. Je ne sais absolument pas ce que c'est comme musique, hein, je dis ça, mais... Et moi, je vais profiter pour changer de jeu. C'est sur le jeu de la soirée. Oui, je vous ai dit que ce serait Dragon Warriors 2 ce soir, mais je vous ai menti. Je vous ai tout à fait menti. Hein. C'était pas du tout. On n'a pas faire que ça du tout de la soirée. Tout ceci n'était que tromperie et injustice. Et oui, moi je suis comme ça, vous savez. Que j'en profitais pour setup très rapidement.
le jeu d'après. Alors, si vous voulez deviner le jeu d'après, sachez une chose, c'est qu'on l'a déjà fait en live. Un jeu que j'ai relativement pas joué depuis longtemps. Mais... Ah, vous avez dû entendre le son d'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Vous avez dû entendre le son du jeu. Tout à fait. Tout à fait. Street of Rogue, c'est exactement ça. On va passer sur ça juste après. Moi, je vais en profiter du coup d'abord pour régler tout ce qu'il faut, hein, évidemment. Tout ce qu'il faut. Alors. Alors. Tiens. Ah, si, quand même. Bon bah, effectivement, ça tient plutôt bien dans l'écran. Donc c'est plutôt pas mal. Ça a l'air d'être assez ça qu'on recherche. Donc c'est bien. Et ben, il ne reste plus qu'à changer de scène. Et voilà. On se retrouve du coup sur Street of Rogue. Bon, évidemment, en toute chose, et vous m'en excuserez, je vais devoir changer le titre du live du coup. Puisqu'on a fini Dragon Warriors, du coup on va passer à autre chose. Allez. Hop là. On va changer le titre de live, je arrive, ça va me prendre quelques secondes. Quelques petites secondes. Parce que en plus de faire du Street of Rogue du coup, je vais essayer de faire ça de manière un peu plus sympathique, en faisant comme si j'étais un narrateur qui allait vous raconter l'histoire de mon personnage. Déjà, il faut choisir le personnage, évidemment. Ça me semble être une bonne idée. Alors, comment ils sont par rapport à ma voix? Je vous laisse me dire ça. Je vais baisser un peu le son, je pense, du jeu. Du jeu. Je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. Alors, on va prendre... Où est-ce qu'il est? Oh, on a déjà fait le docteur, ce serait pas très intéressant du coup de le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Si on prenait quelque chose avec un gameplay très très intéressant, c'est-à-dire le clochard. Alors... Attendez. Prendre un coup d'eau et je vais commencer ma petite narration. Laissez-moi vous raconter une histoire. Tout a commencé lorsqu'un jeune mendiant, un jeune SDF, décida de devenir maire. Son objectif était de partir des bidonvilles, donc là où il habitait ou là où il errait dans la rue, pour devenir le maire de cette ville. Et cette ville totalement corrompue. Et pour ce faire, il décida d'accomplir en soi plusieurs objectifs à chacun des étages de la ville, à chacun des paliers de la ville. Pour ce faire, lors de son bidonville natal, il décida tout d'abord plusieurs choses. Tout d'abord, il décida d'actionner tous les interrupteurs d'une ancienne usine où restaient encore quelques gardes. Ainsi que de récupérer une dent qu'un médecin lui avait arrachée il y a quelques années. Il décida en fait de se venger de ses anciens adversaires. Ensuite, il prit aussi la décision de faire des économies, de payer de l'argent pour pouvoir faire partie plus tard de la haute société. Salut toi Shifuman, comment vas-tu? Pour ce faire, comment comptait-il faire ceci? Tout d'abord, il devait trouver de l'argent. Sa première option fut de fouiller des poubelles qui étaient dispersées un peu partout dans la ville pour essayer de gagner un maximum d'argent. Et c'est ce qui fit notre petit... Je vais pas donner de nom d'ailleurs, tiens, bonne remarque. Notre ami... Sophie, notre ami. Ah, on va pas lui mettre de nom, ce sera plus simple. Du coup, il marcha en ville, un peu partout. Il chercha toutes les poubelles qu'il pouvait, essaya de récupérer un peu d'argent, ou même quelques objets intéressants qui pourraient lui être utiles.
En fouillant un peu, il finit par trouver 5 pièces d'or, 5 pièces d'or encore, 2 pièces d'or, 4 pièces d'or. Il finit par se faire un peu d'argent. Avec cet argent, il décida de pour l'instant de ne pas l'utiliser. Car en fait, il se souvenu qu'il connaissait une petite maison qui était jusqu'alors abandonnée, mais qui était encore en état de marche. Du coup, il prit ses poings et décida de casser la porte pour essayer de voir s'il y avait quelque chose d'intéressant dans le frigo. Et effectivement, il trouva un burger. Un burger qui est, comme vous le savez, très calorique, du coup qui pourrait lui redonner beaucoup d'énergie en temps voulu. Il fit un tour au bar, voir s'il pouvait trouver quelque chose d'intéressant. Ce clochard avait une idée. Cette idée était de casser le générateur du bar pour en fait casser les murs qui étaient aux alentours pour pouvoir récupérer le coffre qui a été caché pour le barman. Il savait que cela lui attirait la foudre du barman, mais il décida quand même de prendre ce risque et d'y aller. Il se dépêcha. Effectivement, le barman l'avait repéré, mais il avait quand même réussi son objectif. Il décida du coup d'affronter le barman et de lui montrer qui était le plus fort. Ils s'échangèrent plusieurs points, on va dire, et gagna son combat contre le barman, qu'il tua, non sans effort, mais il parvint à le tuer et à s'acquitter de tout problème avec le barman. Fort de ce succès, il décida de continuer ses mésaventures. Il chercha un endroit accessible pour lui, plus facilement atteignable. Mais ce fut chose compliquée, puisque les autres villes et bâtiments importants étaient gardés par des gardes, tout simplement, armés. Et lui n'avait absolument pas de quoi se défendre. Il décida de demander de l'aide à un de ses amis, mais ça coûtait trop cher. Du coup, il décida de lui casser la gueule, pour parler dans un langage beaucoup moins courtois. Et grâce à ça, il put récupérer plusieurs objets et qui pourraient s'en servir plus tard, soit pour les revendre ou pour je ne sais quoi encore. Il a donc à une borne de vente. Il décida de vendre des objets qui ne l'intéressaient pas. Et ces objets étaient tout simplement des outils qui permettaient d'améliorer les pistolets. Et comme il n'avait pas de pistolet, il trouvait que ceci ne lui servait à rien. Il prit donc la décision de les vendre. Avec cet argent qu'il récupéra, il se dirigea vers... C'est une bonne distribution, je crois. Un distributeur automatique pour mettre de l'argent dedans et ainsi pouvoir accomplir son objectif principal qui était évidemment, je vous le rappelle, de faire partie de la haute société plus tard. Mais à cet étage, il lui restait encore ses objectifs qu'il n'avait pas encore entrepris. Il va donc voir ce qu'il lui restait à faire. Il avait une dent récupérée de ce médecin qui avait arraché une dent. Il décida de ne pas faire de ne pas le faire dans le furtif et décida d'en venir au point avec lui, tout simplement, ainsi que de payer son frigo. Il ne trouva pas grande difficulté, et tu as même un autre que le médecin, tu as même un autre clochard qui tombait par là, qui essayait de défendre le médecin. Il tenta ensuite d'infiltrer une prison pour libérer des prisonniers et ainsi gagner l'estime des villageois pour sa future élection de maire. Oh, l'Égyptien est pas ouf en vrai. Il lui restait encore à actionner les interrupteurs de cet endroit, cette vieille usine désaffectée. C'est tout. Il lui restait encore cette chose-là à faire. Il savait que ce ne serait pas chose facile puisqu'elle était encore très bien gardée et avec beaucoup de personnes dedans.
se dit, avec les shurikens que j'ai récupérés en accomplissant ma mission, ce serait peut-être faisable, mais rien n'en était moins sûr. Il décida d'essayer d'y aller tout d'abord discrètement. D'actionner les comptes à rebours un par un. D'actionner les comptes à rebours, ça veut rien dire ce que je viens de dire. D'actionner les interrupteurs un par un. Malheureusement, il était pressé par le temps. Et il ne savait pas s'il aurait le temps de tous les actionner assez rapidement. Il se retrouva bien embêté quand il fut touché par un piège, pardon, qui était placé dans l'ancienne usine. Du coup, il décida d'abandonner sa mission et de fuir aussi vite qu'il pouvait vers la ville prochaine. Fort de cette nouvelle expérience, il réussit à apprendre de nouvelles choses. Il ne savait pas encore quoi apprendre. Il réfléchit énormément. Et en se renseignant, il décida d'apprendre à ne pas marcher. D'apprendre à éviter les pièges posés au sol. Car cette défaite qu'il avait eue juste avant. Car il avait appris de sa défaite qu'il avait juste avant et ne voulait pas en repâtir. Refaire la même erreur, tout du moins. C'est donc ce qu'il décida. Donc, comme à son habitude, il commença par fouiller les poubelles de ce nouvel étage. Il fouilla, il trouva quelques objets intéressants. Il trouva des cailloux, il trouva... comment ça s'appelle? C'est un rossignol, je crois, en français. Il trouva des rossignols. Il trouva moult choses intéressantes. Mais lui, ce qu'il recherchait avant tout, c'était de l'argent. Que comme vous le savez, il fallait qu'il paye beaucoup, tout du moins une somme considérable d'argent pour une personne sans travail, à chaque étage pour pouvoir un jour faire partie de la haute société. Mais il avait de la chance qu'il trouvait beaucoup de poubelles dans le coin. Alors voilà, le problème c'est que ce village, tout dans cette partie de la ville, était assez rempli de drogués. Et du coup, il trouva beaucoup de seringues. De drogue évidemment, hein, on va pas se mentir. Et du coup, il décida, faites pas ça chez vous les enfants, de toutes les tester d'un coup. Il apprit donc à reconnaître plusieurs d'entre elles et savoir qu'est-ce que lui apporterait cette différente substance illégale. Du coup, il avait encore dans cet étage plusieurs objectifs, encore une fois. Tout d'abord, il devait tuer un gangster qui avait fait du mal à d'autres personnes qu'il connaissait. Il alla donc à la maison de ce gangster. Oh, il habite pas dans une maison. Ah, ce gangster était en prison. Mais il avait des comptes à lui rendre face à face. Il était donc obligé d'enfreindre la loi pour pouvoir parvenir à ses fins. Il fallait qu'il trouve une solution du coup pour accéder évidemment ici. Pour l'instant, il n'y avait pas de solution qui lui semblait venir. Il décida donc d'aller voir. Je sais même pas où c'est ça en vrai. Dans une bâtisse qui était pas loin. Et de regarder ce qu'il fallait qu'il fasse. Un simple villageois qui avait demandé, qui avait accroché sur un panneau d'affichage qu'il avait besoin d'une personne, sans dire plus précisément quoi. Et en allant vers lui, il a appris qu'il avait besoin de faire sortir des gens de prison. Lui, ça l'a arrangé, ça le permettrait de faire gagner de l'affection du village, et donc de monter dans les sondages du maire. Pour être maire, tout du moins. Il fit donc comme ce qu'il avait déjà fait auparavant, et les libéra très discrètement, pour encore une fois gagner l'affection de nouvelles personnes.
Hop, il avait donc réussi ce qu'avait demandé, pas ça que je cherche, ce qu'avait demandé la petite affiche, je l'avais trouvée sur un panneau. Encore une fois, il ne disposait toujours pas d'arme à feu, donc il revendit une récompense qu'il avait obtenue grâce à la petite affiche. Il alla ensuite dans un labo de scientifiques pour encore actionner des interrupteurs. Bon, il s'est fait avoir cette fois-ci, mais les scientifiques ont eu l'amabilité de lui laisser une chance avant d'appeler la police. Il décida donc de jouer plus discrètement, d'essayer de passer entre les regards aiguisés de ses amis scientifiques et de passer un moment où il ne serait pas vu. Il y réussit, sauf pour le dernier, où il se fit totalement repérer. Mais il avait déjà accompli sa mission, donc pour lui ça n'avait plus d'importance. Et il continua donc à marcher et même à s'enfuir des policiers, des scientifiques pardon, qui le poursuivaient. Malheureusement, notre ami était quand même très mal équipé. Il n'avait pour se défendre que des petits shurikens. Il ne savait absolument pas se servir. Mais les shurikens avaient l'avantage d'être fort dissuasifs. Voilà, les personnes qu'il connaissait. Et en fait, surtout les personnes qui les lançaient. Même s'il lançait un petit peu n'importe comment. Il se souvenu alors qu'il avait une seringue qu'il avait testée, qui permettait à quelqu'un qui l'utilisait de se sentir mieux, de se sentir plus vivant. Et c'est donc ce qu'il utilisa pour permettre de réparer ses erreurs lors de cette mission. En ayant combattu son ennemi qui lui devait on recommence. En ayant combattu ce gangster qui lui avait volé son portefeuille, porte-document, oui ça fait l'affaire, portefeuille, il en profita pour lui voler et pour récupérer son couteau après le combat, pour avoir de quoi se défendre maintenant. Et il saisit l'occasion pour attaquer un voleur qui défendait un coffre dans le même bâtiment où il avait tué notre ami le gangster, qui profita du coup pour récupérer le contenu du coffre, qui contenait énormément d'argent, et ainsi que lui voler et faire récupérer son pied de biche. Il fallait quand même maintenant qu'il récupère et qu'il se fasse vengeance d'un autre gangster, encore une fois. Mais c'était chose compliquée, parce qu'il y avait des policiers encore. Et il ne savait pas comment s'y prendre. Oh, c'est triste, ça va, c'est loin. Il eut un élan de mécontentement et voulut tuer un garde qu'il avait déjà commencé à tuer. Mais étant trop mauvais au lancer de shuriken, il ne réussit pas à le toucher. Et se résigna à cette idée. En réfléchissant un peu, notre ami eut une idée, notre héros eut une idée. Il allait piéger les policiers. En fait, il comptait mettre j'ai fait n'importe quoi, c'est terrible. Il comptait mettre du coup les pots de banane sous le devant la porte et faire sortir les gardes. Mais ça ne se passa pas comme prévu.
Et les gardes le virent faire ça, et décidèrent de l'attaquer. Mais, dans la panique, il engagea la protection d'un gangster, encore un. Et cette fois-ci, le gangster le défendit contre les policiers. Et, au cours de la bataille, un policier frappa un esclavagiste qui passait dans le coin. Et s'ensuivit un combat entre l'esclavagiste et le policier. Et le policier et l'esclavagiste gagna ce combat. Et donc notre ami fut tranquille. Il restait encore un policier dans la cellule qu'il tua sans aucune vergogne et en profita pour régler ses comptes avec le gangster. À coup de shuriken au passage. Et en le tuant, il remarqua que notre ami le gangster avait sur lui des lance-roquettes. Il en profita pour s'en saisir. Continua sa route à l'étage suivant. Merde, j'ai oublié de donner de l'argent. Ouf, trop con. Fort de son expérience, il décida d'être plus cordial avec la plèbe, on peut l'appeler ça comme ça. Les gens lambda. Ça va être chiant aussi ça, tiens. Et devenir ami avec tout le monde. Tout le monde, un maximum de personnes. Tout le monde, en l'occurrence avec la plèbe en vérité. Ayant oublié ce qu'il devait faire à l'étage, à la ville précédente, il fut obligé de le faire à cet étage-là, et donc à cet étage-là, il devait payer le double. Mais malheureusement, cet étage-là était hanté en effet. Plus tu restais dans cet étage, plus tu subissais de nombreuses choses, comme si tu consommais des drogues différentes régulièrement. Des fois, c'était utile, mais des fois, c'était moins sympa. Et parfois, ça le rendait même très faible. Donc, il fallait donc se résigner à attendre que le destin veuille bien lui donner un pouvoir intéressant. Il attendra de longues minutes. De longues minutes. Mais malheureusement, ça ne voulait pas du tout arriver. Bien au contraire, le destin avait l'air de vouloir lui en faire baver plus qu'autre chose. Et le rendit même confus. Il décida d'en avoir marre et de le frapper. Bon, c'est la mort, ça, je le dis. Mais malheureusement, son manque de patience lui fit perdre la vie et un policier le tua. Simplement. Bon. Eh ben, une histoire compliquée pour notre ami le clochard. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous en pensez de cette petite manière de faire? Histoire de rendre le jeu un peu intéressant. Bon, entendons-nous, on va continuer. Et on va changer de personnage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme... l'histoire de qui je pourrais vous raconter? Tiens donc.
Qu'est-ce que je pourrais vous raconter comme histoire? Si je parlais l'histoire d'un gangster, tiens. Dans un truand même. Oh, intéressant. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un truand. Une personne aussi honnête que je le suis, c'est-à-dire pas du tout. Ce truand avait pour objectif dans la vie d'extorquer un maximum de personnes. Le but était de rencontrer des chefs d'entreprise. Son but était de rencontrer des chefs d'entreprise et d'aller les voir, de leur parler et de les menacer, simplement, pour obtenir de l'argent. Donc c'est qu'il commence à parfaire. Malheureusement, son premier extorquage ne se passa pas comme prévu. Et le barman, armé d'un fusil à pompe, décida de se défendre. Il prit donc lui aussi les armes. Et le combattit. Malheureusement, ça lui coûta beaucoup dans cette bataille. Beaucoup. Beaucoup de santé surtout. Mais notre ami le truand n'avait pas que ça à faire non plus. Il devait aussi sauver un bureaucrate qui était enfermé dans une ancienne usine. Une usine désaffectée d'ailleurs qui ne servait plus qu'à ça, plus qu'à enfermer notre ami le bureaucrate. Et il devait aussi récupérer une photo de lui prouvant qu'il est en train d'extorquer des gens, donc prouvant qu'il est en train de faire des choses non légales. Donc il devait se dépêcher de supprimer cette preuve. Sa fidèle batte se cassa, mais en tuant l'ami qui voulait défendre la personne qui avait la photo incriminante, il put récupérer un couteau et ainsi tuer la personne qui avait la photo. Il extorqua un trafiquant de drogue, le menaçant, bien évidemment, avec le fait qu'il allait le dénoncer à la police. Et ceci fonctionna relativement bien. Ça coûte cher de soigner la vache. Notre ami était maintenant en très mauvaise santé. Il avait beaucoup combattu. Et dans l'espoir d'obtenir un peu plus de vie, il consomma de la drogue. Et mourut à cause de cette drogue. Bah c'est con. Ah vache, c'était pas prévu ça. C'était pas prévu du tout, ça, dis donc. Non, c'est bon parce que je suis mort pour la configuration de la manette. Ah, c'est drôle. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Du coup, Askip, c'est un clochard qui aurait posé la seringue ici. Oh, on va encore changer de personnage du coup. Allez. Changeons de personnage. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Quel personnage on pourrait prendre? Je n'ai pas d'idée. Si on prenait
Allez, un gangster. Gangster crêpe. Je vais vous parler d'un homme qui faisait partie d'un gang. C'était un gangster. Partie du groupe des crêpes. Son objectif était de neutraliser toutes les personnes du groupe concurrent. Ou de devenir sa cause, mais il n'y croyait que très peu. En attendant, il devait aussi, à cet étage-là, il devait aussi secourir un ouvrier qui était emprisonné, encore une fois, dans son usine à lui. Simplement, ses anciens partenaires avaient fait un coup d'état, si on peut dire ça comme ça, pour récupérer l'entreprise, et du coup, il l'avait enfermé ici. Et il devait récupérer ses documents, ses papiers officiels qu'on lui avait volés. Il en profita pour libérer, alors ce qui passait près de la prison, libérer 2 amis à lui, dans le but non seulement de profiter d'une équipe qui pourrait l'aider, mais surtout de libérer ses frères d'armes. Dans le but de libérer ses frères d'armes. Malheureusement, ces frères-là ne purent jamais atteindre la sortie. En passant autour d'une maison, il vit une maison qui était protégée par un garde. Il entra dedans, en toute discrétion, il ne se fit pas repérer, et trouva dans un coffre de la drogue, qu'il testa bien évidemment, ce que font toutes les personnes censées dans cette ville, et devint temporairement invisible. Malheureusement, ceci ne lui servit à pas grand chose. Il fouilla un petit peu dans les poubelles, histoire de trouver de quoi faire. Il trouva encore de la drogue, qui bien évidemment il testa. Et comme il vit que Underman n'avait pas d'arme, il profita pour le tuer et récupérer ses documents qu'il avait sur lui. Et il a ainsi en profité pour récupérer les biens de ce commerçant. Dans le bar, il vit un ami à lui, un membre de son clan, qui était par là. Il décida donc de lui proposer de le rejoindre, ce qu'il accepta sans hésiter. Sans la moindre hésitation. En allant à l'ancienne musée, où était enfermé l'ancien chef de son entreprise, il vit en fait que c'était un ami à lui qui avait fait ce coup d'état. Et après une discussion très courte, mais très forte, il lui demanda d'une part le rejoindre, et ensuite de lui passer la clé pour libérer ce pauvre patron qui n'avait rien fait, qui n'avait rien demandé. Et ils décident donc tous les trois d'escorter jusqu'à la sortie de la ville. C'est ce qu'il fit et le suivit. Il passa ensuite à la ville d'après, mais c'est comme ses compagnons. Mais ses compagnons ne voulaient pas l'accompagner. Du coup, il décida d'apprendre l'art de la négociation et donc de convaincre tous ses futurs amis, tous ses futurs membres de son gang, de continuer à l'accompagner à travers les villes, à travers les monts, vallées et orages. Il savait que non loin d'ici, habitait et exerçait surtout un vendeur de drogue qui avait pour mission, qui avait pour requête de récupérer une friandise qui était cachée à son insu. Une de ses friandises préférées, qui plus est. Ici, il décida donc d'aller récupérer pour ce bon citoyen. Il affronta le garde qui
qui avait récupéré la sucrerie. Et après un combat, après un petit combat, il réussit à récupérer cette sucrerie et à rendre ce gâteau au vendeur de drogue. Il se fit donc nombre d'alliés et bonne réputation. Mais notre ami avait encore quelque chose en tête. La vengeance. Et surtout, plus que la vengeance, le désir de faire régner son clan en tant que maître. Il allait donc rencontrer un gangster et en profita pour fouiller une poubelle qui était à côté et se sentir bien plus santé qu'il n'y paraît. Mais malheureusement, la police, vu cet assassinat, décida de prendre le parti de ce gangster. Pour son plus grand désarroi. La police avait maintenant sa tête. Il était maintenant fiché par la police. Mais il réussit à se débarrasser de s'opposant en utilisant un fusil qu'il avait récupéré il y a de cela quelques années. Il cherchait donc, à l'heure actuelle, une personne appartenant à son clan qui pourrait l'aider à affronter les personnes du clan opposé. Il cherchait un petit peu partout en ville. Mais il ne trouvait pas grand monde. Malheureusement. Il fait donc de toquer à une porte. Il fait donc de tenter des choses. Mais rien de très convaincant. Continue à se balader. Des minutes durant. Continue à se balader. Sachant que toi. Sachant pas trop quoi faire. Il remarqua que dans le poste de police, il y avait un de ses amis qui était enfermé. Ce qui l'énerva plutôt radicalement. Voir un membre de son gang enfermé le mettait hors de lui. Il ne savait pas trop que faire. Il hésitait à aller affronter en première ligne tout ce beau monde. Il savait qu'il y en avait un qui avait une arme à feu. Il hésitait, puis décida de se lancer dans le combat. Il en tua un, puis il en tua deux. Le troisième fut plus coriace, mais il arriva tant bien que mal à le tuer. Et il réussit à libérer son camarade. Fort de cette nouvelle recrue, il essaie de retourner à l'endroit où il avait déjà vu un gangster du clan adverse. Il chercha à l'attirer en dehors du bar pour éviter de causer trop de désagréments aux autres personnes du bar. Quelle ne fut pas sa joie en disant qu'il y avait un petit gang local hein, bien évidemment, qui appartenait à son gang à lui, qui était là. Il décida d'en recruter quelques-uns. Pour globalement foutre le bordel dans la ville, hein, on va être honnête. Du coup, il récupéra plein de choses, une dent cassée, plein d'objets qui pourraient lui être utiles bien plus tard. Il se souvint qu'il devait quand même secourir un hacker. On lui avait demandé de faire ceci. Et se dit qu'il le ferait plus tard. Et que tout d'abord, il irait tuer et enfin récupérer la clé au sein d'un barman. Qui était d'ailleurs un change-forme en plus. Et ainsi, du coup, pouvoir détruire un générateur, comme convenu, lors de ses nombreux contrats.
Un policier voulut s'interposer de ceci après avoir entendu une énorme explosion, mais le gang le tua sans aucun problème. Part à donc libérer notre ami le hacker. Il essaie de faire ça aussi doucement qu'il pouvait, mais la libération de son... Comment appeler ça d'ailleurs? De son client, tiens. Libération de son client, mis en rogne un de ses amis gangsters. Mais en courant relativement vite, il réussit à le fuir. Malheureusement, notre ami avait encore des comptes à régler. Il savait qu'il y avait encore d'autres membres du gang rival dans la ville. Et il se devait de les tuer. Ne serait-ce que pour la prospérité. De son gang. Il savait qu'il lui restait encore une personne, isolée dans une petite maison. Encore un ennemi de son gang, qui était encore un petit peu isolé. Il ne pouvait pas le laisser tout seul comme ça. C'était dans son devoir en tant que gang ennemi, d'en venir à bout. D'aller le vaincre. Ce qu'il fit. Il y arriva excessivement bien. Mais il voulut ne pas repartir seul cette fois-ci. Et chercher qui pourrait l'aider au cours de ce voyage. Il essaie de reparler à la personne qui avait voulu tuer un de ses clients, mais qui était un membre de son gang. Il partit à la recherche de l'autre partie du gang local qui s'était formé. Pour recruter cette autre moitié qu'il n'avait pas voulu recruter. Car il estimait que ce serait pas nécessaire. Mais la réalité l'a rattrapé. Et il a maintenant besoin de tous les membres qu'il pourrait recruter. Les chercheurs en ville, un peu partout. À travers les prisons. Il finit par les trouver d'ailleurs. Ils étaient trois. Lui non compris. Ils décidèrent que c'était fini avec cette ville, qu'il n'avait plus rien à faire et qu'il pourrait enfin quitter la ville. Il se ça et se dit que peut-être que 3 recrutés n'étaient peut-être pas assez. 5 serait peut-être plus intéressant. Il se dit que c'était une bonne chose puisque il sait que dans cette région, beaucoup de personnes lui en voulaient. Beaucoup de personnes étaient contre lui. Nous sommes détestés aussi bien lui, son gang, que beaucoup d'autres choses pour une raison particulière. Des vieux démons du passé qui ressurgissaient dans cet endroit de la ville, qui rendaient la cohabitation beaucoup plus compliquée. Beaucoup de personnes, même qui au premier abord pourraient être sympas, ne l'étaient plus. C'est chiant ça.
retrouve obligé du coup de recruter d'autres de ses alliés. D'autres de son gang dans cette ville corrompue et détruite par les hommes et leur folie meurtrière. Qui est en partie de sa faute, hein. Il faut être honnête. Hein. Il faut tout à fait être honnête. Beaucoup de membres de son clan le restaient quand même fidèles, bien que en voulait à beaucoup de monde. La ville est devenue un petit peu un enfer sur terre, hein, où la loi du plus fort régnait. Et tout le monde en voulait à tout le monde. Mais c'était des gangsters, donc ceci ne dérangeait que très peu. Mission de chose était très peu un problème pour un gangster. Tout le monde était devenu ses ennemis, hein, en l'occurrence dans la ville. Il ne restait plus aucun allié. Si, il restait encore des alliés, évidemment, les membres de son gang, mais... sont évidemment des alliés naturels. Il voyait la fin de sa vie arriver, puisque il y a beaucoup de dangers et plus beaucoup de quoi se défendre. Puis commencer à être essoufflé par les combats. La ville retrouve un peu de calme, à force. Il ne restait plus beaucoup de monde en vie. Mais malheureusement, ce calme ne fut que de courte durée. Et il finit par mourir. Je pense avec vous, c'est plus fatigant que ce que je pensais de faire, faire ce genre de choses là. Plutôt intéressant, mais assez fatigant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le live pour ici. Et la prochaine fois, on continuera. Non, on commencera, pardon. Run Warriors 3. On aura fait un petit live, d'1 heure. Mais de toute façon, le live était surtout là pour finir Dragon's Warriors 2. Profitez pour faire un petit bonus sur Frog. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon allez. Oh aussi je vais quand même faire ce qu'il faut. Du coup n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à sub pour ne rien manquer. N'hésitez pas à aller voir les copains, n'hésitez pas à aller voir Shifuman, n'hésitez pas à aller voir Daimon, n'hésitez pas à aller voir Toshiro, n'hésitez pas à aller voir Bullgrid, qui ont tous leurs chaînes respectives. Et qui font tous du contenu très intéressant. N'hésitez pas du coup à aller voir ma chaîne YouTube, la chaîne de VOD pour les VOD, une autre chaîne pour voir du contenu différent, où je fais des critiques de jeux. Et puis du coup nous on se dit à dimanche pour la suite de The Walker, et à mardi pour le commencement de Dragon Warriors 3. Allez, bye tout le monde. Ah oui, attendez faut que je retrouve ma souris. Bon allez, bonne nuit à tous.